Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve comme je vous ai promis dans une vidéo qui concerne le remboursement des crédits. Un remboursement de crédit qui s'effectuera sous la forme d'un remboursement boule de neige. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer avec un exemple le mien, tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer ça dans le vide. Mais avant ça, je vous présente une petite surprise. Pour les remboursements de crédit en boule de neige, je vous ai fait deux nouveaux printables qui sont disponibles comme d'habitude et comme tous les autres avant, gratuitement dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et je vais vous expliquer de suite le remboursement de crédit en boule de neige avec l'exemple sur mes supports imprimables. La première chose, je vais vous présenter ce nouveau support. Donc, c'est le remboursement des crédits et des dettes en boule de neige. J'ai mis trois colonnes pour trois crédits différents. Ici, à chaque fois, dans les cases en face de balance, ça sera la balance qui vous reste à régler. Vous n'oubliez pas de renseigner le mois du paiement et le montant du paiement et le total, donc balance moins paiement égale nouvelle balance, moins paiement égale nouvelle balance, et ainsi de suite. Dans ma vidéo précédente que je vous mets en barre d'infos ici, je vous présentais les 5 étapes pour une stabilité financière. La première étant d'élaborer un fonds de secours de 1 000 € et la deuxième étape est de rembourser intégralement ses crédits et ses dettes. Je vais prendre pour exemple mes crédits à moi. Donc il y en a 3. Pourquoi? Parce que pour le remboursement des crédits sur l'étape 2, les crédits immobiliers ne comptent pas, car c'est un investissement, car c'est notre habitation. Donc là, c'est vraiment des crédits à la consommation ou crédits même s'ils sont à taux zéro, ainsi que les dettes, comme par exemple le découvert. Premier crédit donc à rembourser pour ma part sera un crédit de téléphone. Le paiement de ce crédit-là se fait à la fin de chaque mois, au 24. Je peux l'indiquer si je veux ici. Ouais, c'est pas 24, c'est 25 d'ailleurs. Ensuite, je vais indiquer au stylo effaçable. Voilà, ça c'est juste s'il y a des erreurs ou tout simplement si j'ai une entrée d'argent plus importante et que je souhaite rembourser d'autant plus. Donc, chaque chose en son temps. Ma balance à la fin du mois de mars est donc de 588,94 €. Le paiement, donc dans le paiement, on a la mensualité qui correspond au crédit, ici de 53,54 €, plus la somme que je vais apporter à rembourser plus rapidement ce crédit-là. Le but, je le rappelle, est de rembourser tous ces crédits en anticipé. Moi, je choisis donc, par rapport à mes revenus et à l'épargne que je souhaite faire pour les vacances, les cadeaux, les plaisirs, je choisis donc de rajouter 150 €. Ça fait donc un total chaque mois de remboursement de 203,54 €. Ensuite, je prends ma calculette pour vous montrer. « 588,94 € moins 53,54 € qui est ma mensualité, moins 150 € qui est ce que j'ajoute pour le remboursement anticipé, ça fait un total de 385,40 €. Ensuite, pour le mois de mai, je vais exactement rembourser toujours la même somme, et ça jusqu'à la fin de ce crédit. Donc 53,54 € de mensualité,
plus 150 €. Ça fait un total de 181,86 €. En juin, j'aurai donc 53,54 € de ma mensualité, plus 128,32 €. Car il ne me reste que 181 € à rembourser. Ce qui donne une balance de 0 € et un crédit remboursé le 25 juin 2021. Pour information, ce crédit aurait dû être terminé en avril 2022. Une petite précision donc, si vous choisissez de rembourser les crédits en anticipation, il faut compter à peu près 2 mois pour être large, voire 3. Appelez votre organisme de crédit ou votre banquier pour le prévenir que vous allez rembourser avec anticipation au mois de, là par exemple, juin. Il faut qu'il vous fasse parvenir un échéancier mis à jour. C'est par rapport au taux aussi d'emprunt. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas régler la totalité de votre crédit avec anticipation. Donc pensez-y. Et une fois qu'on a remboursé ce premier crédit, on va se pencher sur le deuxième, qui moi est un crédit étudiant. C'est tous les 5 du mois. En fin mars, il y avait une balance de 1720,89 €. Mon prélèvement d'avril est de 191,21 €. Ce qui me donne donc une balance de 1529,68 €. Vu que je rembourse toujours là le crédit numéro 1, je ne rajoute rien dans mes mensualités, donc c'est uniquement ma mensualité que la banque me prélève. C'est ici que ça va changer. J'ai terminé de rembourser ce crédit-là. Je n'ai plus de mensualité de 53 € et je n'ai plus l'apport que j'ajoutais de 150 €. Mais j'ai toujours un crédit que je veux rembourser avec anticipation. Ce que je fais, c'est que je prends cette mensualité plus ce que j'ai ajouté, c'est-à-dire 200 €, 203,54 €, mais vu que je fais des enveloppes, je ne vais pas compter les euros, donc je vais prendre uniquement les 200 €. Comme si j'avais toujours ce crédit-là à rembourser, et je vais le rajouter, ces 200 € que je vais apporter en anticipation, à la mensualité de mon deuxième crédit. Donc 191,21 € plus 200 €. Maintenant, mes mensualités vont être de 391,21 €. Ma mensualité plus ce que j'y ajoute. Et c'est ça l'effet boule de neige en fait. C'est le fait d'une fois qu'on a remboursé le premier crédit, le deuxième va de suite être plus rapide à rembourser et ainsi de suite jusqu'à tous nos crédits. C'est pour ça que je commence sur le plus petit crédit et je vais jusqu'au plus gros crédit. Cet effet boule de neige, c'est la mensualité tous les mois de remboursement qui augmente vu qu'on a de moins en moins de crédits, donc de plus en plus de capacité à pouvoir rembourser des mensualités plus élevées. Donc, je vais faire mon petit calcul jusqu'au bout un peu plus rapidement, en prenant compte maintenant donc de cette mensualité de 191,21 € plus des 200 € de la mensualité du crédit précédent.
Arrivé ici, j'aurai toujours ma mensualité de 191,21 €. 191,21 € et je n'aurai pas besoin d'ajouter 200 € mais uniquement 173,63 €. Et donc en septembre, le crédit numéro 2 sera également remboursé avec une anticipation de 2 mois pour celui-ci. Il allait jusqu'au 5 décembre 2021. Donc vous voyez déjà, on a mis 3 mois à rembourser le premier crédit de 600 €. Le crédit de 1700 €, du coup, on a mis 1, 2, 3 mois aussi. Donc en fait, voilà, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a remboursé un premier crédit, ça va très très vite pour le crédit suivant. C'est ça cet effet boule de neige qui est vraiment très intéressant et vraiment je vous le conseille parce qu'il faut venir à bout de tous ces crédits à la consommation, tous ces crédits, toutes ces dettes. Là, c'est un crédit à la banque, mais on pourrait très bien mettre découvert. Si j'ai un découvert de 400 €, je mets crédit découvert et j'ai 400 € à rembourser. Et voilà, je me force tous les mois à rembourser ce découvert. Évidemment, si c'est un découvert, il sera remboursé avant tous les autres crédits. Parce que les découverts, ça entraîne des frais bancaires, des agios et compagnie. Donc c'est vraiment le plus important. On va continuer ce petit exemple, vu que ce crédit-là s'arrête en septembre. Et je vais ajouter mon dernier crédit, qui est le crédit de la voiture. Et c'est prélevé tous les 10 du mois. Et c'est donc le plus gros crédit. Voilà, c'était un crédit de 7000 €. Donc 6923,58 exactement. Et donc là, on en arrive donc à septembre 2021 où le crédit numéro 2 sera remboursé et je vais pouvoir donc prendre les mensualités que je mettais pour le crédit numéro 2 en ajout de la mensualité que je paye pour mon dernier crédit. Et là, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite comme les 2 premiers pour ce remboursement anticipé. Donc j'ai toujours la mensualité, comme d'hab, vous avez compris maintenant le système. Et je rajoute donc 190 €, je ne prends pas les euros et les centimes, je rappelle. 190 € plus 200 €, ça fait 390. Et voici la mensualité qui ne bouge pas de la banque, plus ce que tous les mois je rembourse en anticipé. Cet effet boule de neige est super. Vous allez voir, téléchargez, imprimez le support, faites votre simulation calmement et vous allez voir, ça va vous redonner espoir et ça va vraiment vous motiver. Je vous remplis ça très vite et on se retrouve pour le bilan juste après. Donc juste là, je n'oublie pas de reporter mon nom de crédit pour ne pas me tromper. Et bon, vu que les autres sont finis, je vais le mettre en premier. Et donc là, on en arrive à 118,30 €. Donc forcément, le dernier paiement ne sera pas de 181,58 € ni de 390 ni de 571 € et quelques, mais il sera uniquement de 118,30 € parce que c'est ce qui reste et la balance, ça donnera 0 au 10 août 2022. Pour information, ce crédit, si on ne le rembourse pas avec anticipation et cet effet boule de neige, c'est un crédit qu'on a
encore jusqu'en 2025. Et vous allez voir qu'au plus vos crédits durent sur plusieurs années, au plus cet effet boule de neige va vous les faire rembourser avec anticipation. Donc voilà comment on remplit cette feuille et voilà comment fonctionne le remboursement avec effet boule de neige pour les crédits et les dettes. Encore une fois, vous pouvez remplacer votre crédit par un découvert ou plusieurs. Ça fonctionne de la même façon. Et je vous invite encore une fois en barre d'infos à cliquer sur ma vidéo qui rassemble les 5 clés pour la réussite financière et la prospérité financière. Parallèlement à ce petit support qui va vous servir à faire tous vos calculs et vos simulations, je vous sors aussi un petit tracker de crédit et de dette. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez marquer le total de vos crédits qui vous reste à rembourser au moment où vous allez commencer les remboursements anticipés avec effet boule de neige. Donc ces 3 montants-là, vous les indiquez dans le total crédit. Et là, il y a 80 cases, je vous l'ai noté ici. Vous allez diviser le total de votre crédit par ce chiffre-là de 80. Donc moi, ça me donne 113,15 € par case. Donc là, par exemple, en avril, je vais calculer le montant en faisant l'addition de tous les paiements d'avril que je vais rembourser pour mes crédits. Donc 53,54 € plus mes 150 € en anticipé, plus ma mensualité de 191,21 € plus ma mensualité de 181,58 €. J'aurai donc payé au mois d'avril, par mensualité ou par anticipation, un total de 576,33 €. Je le divise par ce chiffre-là, qui équivaut à une case. Et je dois colorier 5,09 cases, donc en fait, je vais en colorier 5. Parce qu'on ne va pas commencer à les diviser par des 0,9, etc. Donc moi, je vais commencer par là. Et ça, voilà, c'est une petite motivation pour arriver jusqu'à la fin de tous ces remboursements et devenir libre de crédit. Pour terminer, j'ai évidemment une enveloppe qui correspond à chacun de mes crédits. Pour rappel, ici, ce sont mes mensualités, mais tout ce que je vais rembourser avec anticipation, ça ira dans les enveloppes, puis bien sûr, je vais les vider pour les mettre à la banque sur un compte. Et encore une fois, 3 mois avant la fin de mon remboursement anticipé qui est indiqué ici, j'appelle l'organisme de crédit ou mon banquier pour demander à rembourser avec anticipation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère aussi que ça vous a plu. Et je vous encourage vivement à faire cette étape 2 de ma vidéo sur les 5 clés essentielles à la prospérité financière. Faire le système des enveloppes, c'est bien, mais si vraiment on ne passe pas par les 5 points que j'ai évoqués dans ma vidéo précédente, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que votre fonds de secours ne sera pas assez bien rempli. Vous aurez toujours des crédits alors que c'est de l'argent que vous pourriez épargner. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!